Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet, mon nom est Rodrigue Diaki. Cette vidéo est la toute première de cette année. J'en profite donc pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2018. À tous ceux qui nous suivent depuis le lancement de cette plateforme en février 2017, je vous encourage vivement à continuer de nous suivre parce que 2018 sera une année de grandes avancées dans l'implantation de votre plateforme favorite d'apprentissage en ligne. Merci donc pour votre fidélité. Alors, cette présentation fait suite à la vidéo VM007, configuration de VMware vCenter, et aujourd'hui, nous allons voir la configuration d'un cluster VMware vSphere. Cette présentation va donc s'articuler autour des points que voici. Premièrement, nous allons voir ce que c'est un cluster. Ensuite, qu'est-ce que HA, DRS. Nous présenterons ensuite au quatrième point, notre architecture de déploiement. Nous verrons après les différentes spécifications techniques des serveurs que nous allons utiliser au cours de cette présentation. Après, nous verrons les terminologies qui tournent autour d'un cluster VMware. Ensuite, au septième point, nous verrons les différentes étapes de la création d'un cluster vSphere. Et enfin, au dernier point, nous allons voir les différents tests de bon fonctionnement du cluster que nous aurons mis en place. Qu'est-ce qu'un cluster? Alors, nous allons voir deux définitions du cluster, une définition générale et une définition spécifique à VMware. Le terme cluster ou grappe de serveurs désigne des techniques qui permettent de regrouper plusieurs serveurs indépendants appelés nœuds. L'objectif est de permettre une gestion globale et de dépasser les limites d'un seul serveur. Nous avions déjà vu cette définition lors de la réalisation de la vidéo VMS 016 sous Microsoft avec la mise en place d'un cluster Hyper-V. Sur la plateforme VMware, un cluster est un groupe d'hôtes ISXi. Quand un hôte ISXi est ajouté à un cluster, les ressources de l'hôte deviennent partie intégrante des ressources du cluster. Le cluster contrôle alors les ressources de tous les hôtes qu'il contient. Les clusters vSphere activent principalement deux fonctions qui sont HA et DRS que nous verrons plus tard dans cette présentation. Qu'est-ce que HA? La fonctionnalité HA, qui signifie haute disponibilité, permet de protéger les machines virtuelles se trouvant sur un hôte contre des pannes matérielles. Ainsi, lorsque HA détecte une défaillance sur l'hôte, toutes les machines virtuelles qu'il contient sont automatiquement redémarrées sur un autre serveur hôte. Alors, je voudrais juste rappeler ici que l'hôte est un serveur physique sur lequel on a installé VMware ISXi. Qu'est-ce que DRS? La fonction DRS, qui signifie planificateur de ressources distribuées en français, permet d'équilibrer la charge des hôtes grâce au déplacement des machines virtuelles de manière automatique. En effet, DRS s'assure que tous les hôtes du cluster ont un nombre de machines virtuelles équivalent, de telle sorte que les ressources sont réparties sur les hôtes de façon équilibrée. Cela permet donc au cluster de fonctionner de façon optimale. Alors, notre architecture de déploiement est donc celle-ci. C'est une architecture que j'ai déjà présentée à la vidéo précédente, donc la vidéo VM007. Elle est composée d'une part de deux hôtes ISXi sur lesquels nous avons déjà installé deux machines virtuelles pour chaque hôte. Et d'autre part, elle est composée de trois serveurs. Un serveur VMware vCenter, un serveur DNS, un serveur qui sert de SAN sur lequel nous avons déployé deux banques de données et un poste Windows 10 à partir duquel nous administrons toute cette infrastructure VMware vSphere. Donc, notre cluster est constitué des deux hôtes ISXi que voici sur lesquels nous avons déjà installé deux machines virtuelles pour chaque hôte. Nous allons donc partir de ce principe pour créer notre cluster VMware vSphere. Voici ici présentées les spécifications techniques des équipements avec lesquels nous allons réaliser la phase pratique de ce lab.
Physiquement, il est constitué de 3 PC. Sur le premier PC, j'ai déployé vCenter et un serveur Active Directory sur lequel j'ai installé le serveur DNS. Sur le second PC, j'ai installé VMware ESXi, donc notre premier hôte. Et sur le PC 3, nous avons le second hôte et notre système de stockage SAN sur lequel nous avons déjà implémenté nos 2 banques de données. L'ensemble de cette infrastructure est donc géré à partir d'un poste Windows 10 qui va nous permettre d'attaquer le serveur vCenter à partir duquel nous allons administrer l'ensemble de l'infrastructure. Notre cluster sera donc constitué des 2 hôtes ESXi hôte 3 et ESXi hôte 1 qui sont repartis sur les PC 2 et 3. Et enfin, sur ces 3 PC, j'ai installé VMware Workstation afin de permettre aux 3 environnements de pouvoir communiquer en réseau. Voici donc globalement comment se présente notre architecture que nous allons utiliser pour le déploiement de notre cluster VMware vSphere. Nous arrivons maintenant à la partie concernant les terminologies qui entourent le cluster VMware vSphere. Et ici, nous allons expliquer 8 termes bien précis. Mais il faut dire qu'au cours de ce déploiement, nous allons juste présenter DRS et HA tel que je l'avais déjà spécifié au début de cette vidéo parce que justement nous prévoyons une formation complète VMware plus tard au cours de laquelle nous allons configurer tous les termes que nous allons présenter ici. Nous allons donc tout de suite commencer avec la surveillance de l'hôte. Cette fonction permet au cluster de surveiller les pulsations émises par l'agent VMware HA sur chaque hôte dans le cluster. Alors, il faut noter que à chaque fois qu'un hôte est ajouté à un cluster, un agent VMware HA est installé sur cet hôte afin de lui permettre de communiquer avec le cluster. Quand cette fonction est activée, chaque hôte ESXi du cluster est surveillé pour s'assurer de son bon fonctionnement. En cas de défaillance, les machines virtuelles de l'hôte sont redémarrées sur un autre hôte ESXi. Qu'est-ce que le mode EVC? Alors, EVC signifie compatibilité améliorée de vMotion. Alors, le terme vMotion, nous l'avons déjà expliqué dans la vidéo VM001. Le mode EVC d'une machine virtuelle définit les fonctions de microprocesseur auxquelles la machine virtuelle peut accéder. Le mode EVC de la machine virtuelle est déterminé quand elle est mise sous tension dans un cluster où l'on a justement activé le mode EVC. Qu'est-ce que la surveillance de machines virtuelles seulement? Cette fonction permet de redémarrer les machines virtuelles si leurs pulsations VMware Tool n'ont pas été reçues pendant une certaine période. Alors, lorsqu'une machine virtuelle est installée, vous êtes invité également à installer VMware Tool afin que cette machine virtuelle puisse communiquer avec l'hôte ESXi ou le cluster. C'est donc à partir du VMware Tool que cette machine virtuelle communique avec le cluster par sa pulsation. Qu'est-ce que la surveillance d'application? La surveillance d'application est également une fonction qui permet de redémarrer une machine virtuelle si les pulsations d'une application exécutée ne sont pas reçues. Qu'est-ce que le contrôle d'admission? vCenter Server utilise le contrôle d'admission pour s'assurer que suffisamment de ressources sont disponibles dans un cluster pour permettre la protection par basculement et pour s'assurer que les réservations de ressources pour les machines virtuelles sont respectées. Alors, il existe 3 types de contrôle d'admission. Le contrôle d'admission au niveau de l'hôte, au niveau des pools de ressources du cluster et au niveau de VMware HA. En clair, le contrôle d'admission permet donc au cluster de s'assurer que suffisamment de ressources sont disponibles pour pouvoir basculer les machines virtuelles d'un hôte vers un autre. Qu'est-ce que l'adresse d'isolation réseau? Une adresse d'isolation réseau est une adresse IP qui reçoit une commande ping pour déterminer si un hôte est isolé du réseau. Le ping est uniquement envoyé à cette adresse lorsque l'hôte a cessé de recevoir les signaux de pulsation de tous les autres hôtes du cluster.
Si un hôte peut envoyer un ping à son adresse d'isolation réseau, l'hôte n'est pas isolé du réseau et les autres hôtes du cluster ont échoué. Cela signifie donc que l'hôte, en fait, n'est pas isolé du réseau, mais ce sont plutôt les autres hôtes du cluster qui, eux, ont été isolés. Mais si l'hôte ne peut pas envoyer de ping à son adresse d'isolation, il est probable que l'hôte ait été isolé du réseau et aucune action de basculement n'est entreprise. L'adresse d'isolation réseau est la passerelle par défaut de l'hôte. Une seule passerelle est définie par défaut, quel que soit le nombre de réseaux de gestion définis. Qu'est-ce que VMware Fault Tolerance ou tolérance de panne en français? L'activation de la fonction VMware Fault Tolerance pour les machines virtuelles permet d'assurer la continuité d'activité avec des niveaux de disponibilité et de protection des données supérieurs à ceux offerts par VMware HA. Ainsi, VMware Fault Tolerance assure la disponibilité continue des machines virtuelles en créant une machine virtuelle secondaire identique à la machine virtuelle primaire et disponible en permanence pour la remplacer en cas de situation de basculement. Enfin, qu'est-ce que vSAN? vSAN ou Virtual SAN est une solution logicielle permettant d'obtenir des performances de stockage très élevées en regroupant tous les disques SSD ou HDD, donc des disques standards SAS ou SATA, que possède un groupe d'hyperviseurs physiques, donc 3 serveurs physiques au minimum, de manière à obtenir un volume hybride. Cette solution peut aussi être implémentée avec des disques SSD uniquement, mais ne pourra pas être envisagée si les serveurs hôtes ne possèdent pas du tout de disques SSD. Après donc le parcours des différents termes qui tournent autour du cluster VMware vSphere, nous arrivons maintenant aux différentes étapes de la création d'un cluster. Nous allons donc utiliser 4 grandes étapes pour créer notre cluster pendant la phase pratique. Premièrement, nous allons créer le cluster dans le centre de données. Nous allons y ajouter des hôtes. Nous allons activer DRS et HA dans les propriétés du cluster. Et enfin, nous allons créer une carte réseau vMotion sur chaque hôte. Après donc cette phase, nous allons passer à la phase de mise en test de notre cluster. Alors, nous allons réaliser 3 tests pour vérifier le bon fonctionnement de notre cluster. Premièrement, nous allons migrer manuellement les machines virtuelles d'un hôte à un autre. Ensuite, nous allons tester la migration automatique par la mise hors tension d'un hôte. Et enfin, nous allons tester l'équilibrage de charge réalisé par DRS après la remise sous tension de l'hôte. Voilà, nous allons donc tout de suite partir dans notre environnement VMware Workstation pour créer notre cluster VMware vSphere. Alors, nous voici donc dans notre environnement VMware Workstation sur le PC 1 tel que nous l'avons vu. Ici, nous avons notre serveur vCenter. À droite, le serveur Active Directory sur lequel nous avons déployé DNS. Nous sommes donc ici sur le PC physique 1. Ensuite, j'accède aux 2 autres PC qui participent à ce lab via RDP. Donc, ici, j'accède au PC 2 sur lequel j'ai déployé l'hôte ESXi3 que voici. J'y accède donc via RDP. Ensuite, nous avons le dernier PC, le PC3, auquel j'accède également via RDP. Donc ici, nous pouvons voir l'hôte ESXi1 et notre système FreeNAS sur lequel nous avons déployé nos 2 banques de données. Je vais donc retourner sur le PC Windows 10 à partir duquel j'administre donc toute cette infrastructure en passant par notre serveur vCenter. Me voici donc sur le PC Windows 10. Je vais maintenant accéder à vCenter via mon navigateur. Je lance donc mon navigateur Internet Explorer et je vais taper le nom FQDN de mon serveur vCenter. Voilà, vcenter.skills.local. Je rappelle que ce nom est résolu par notre système DNS que nous avons configuré sur le serveur Active Directory.
Voilà, je fais entrer, poursuivre et je clique sur vSphere Web Client. Voilà. Et ici, je vais donc saisir le login qui est administrator@vsphere.local. Je tape le mot de passe. Et voilà. Voilà, notre vCenter s'ouvre donc. Et ici, nous voyons bien que à la vidéo précédente, lors de l'installation de notre vCenter Server, nous avions déjà ajouté deux hôtes que voici avec leur machine virtuelle. Nous allons donc partir sur cette base pour créer notre cluster. Alors, première chose, nous allons donc créer un cluster vide et ensuite nous allons ajouter nos deux hôtes à ce cluster. Alors, pour créer le cluster, je vais faire un clic droit sur Data Center et cliquer sur Nouveau cluster. Je vais donner un nom à mon cluster. Je vais lui donner comme nom Cluster 1. Alors, à ce stade, je ne vais pas activer DRS, vSphere HA, EVC, vSAN. Je vais juste faire entrer. Voilà. Et là, je viens de créer un cluster vide. Ensuite, après avoir créé le cluster, nous allons ajouter nos deux hôtes à ce cluster. Je vais donc cliquer sur le premier hôte en faisant clic droit, déplacer vers, je déroule mon data center et je clique sur cluster et je fais OK. Voilà, notre premier hôte vient d'être déplacé dans le cluster et nous remarquons bien que les deux machines virtuelles qui sont installées sur cet hôte sont toujours en cours d'exécution, même pendant le déplacement. Il n'y a pas donc d'interruption de service. Je vais faire la même chose avec l'hôte ISXi3. Je fais donc clic droit, déplacer vers, je déroule le data center et je choisis mon cluster et je fais OK. Voilà, nos deux hôtes sont désormais dans le cluster, de même que les 4 machines virtuelles. Je vais donc cliquer sur le cluster pour vérifier cela. Voilà, je clique sur machine virtuelle. Et voilà, nos 4 machines virtuelles sont donc dans le cluster, de même que nos deux hôtes ISXi1 et ISXi3. Voilà, de façon très simple, nous venons de construire un cluster sans aucun paramètre préalablement activé. Nous allons maintenant passer à la troisième étape par l'activation de DRS et HA. Alors, pour activer DRS et HA, je vais faire un clic droit sur mon cluster et dans Paramètres, je vois vSphere DRS. Voilà, ici, nous voyons vSphere DRS est désactivé. Je vais aller dans Modifier et je vais cliquer sur Activer vSphere DRS. Voilà. Donc, une fois que vous activez cette option, on voit automatisation DRS entièrement automatisée et les autres options, bien entendu, vous pouvez également les configurer. Mais comme je l'avais déjà dit, au cours de ce lab, nous allons seulement configurer DRS et HA. Ensuite, pour configurer HA, je clique sur Disponibilité vSphere, voilà, et je coche l'option Activer vSphere HA. Et je coche également l'option Démarrer Proactive HA. Voilà, et je clique sur OK. Voilà, à ce stade, nous avons configuré HA et DRS. Mais ce n'est pas terminé. Il faut ensuite configurer vMotion puisque le déplacement des machines virtuelles se fait grâce à la fonctionnalité vMotion. Mais pour cela, il faut créer des cartes réseau que vMotion va utiliser sur chaque hôte. C'est donc cette dernière étape qui nous reste avant le début de nos tests de basculement. Je vais donc aller sur l'hôte ISXi1 et créer une carte réseau vMotion. Je fais donc un clic droit sur ce hôte
et je clique ensuite sur ajouter une mise en réseau. Voilà. Adaptateur réseau VM kernel, je fais suivant et je laisse sélectionner un commutateur standard existant. Nous allons donc utiliser le commutateur vSwitch 0, je fais suivant et ensuite ici, nous avons le nom du port VM kernel. Je vais donc laisser VM kernel 2 comme nom. Et puis, je vais cocher l'option vMotion. Ensuite, je fais suivant. Et ici, je vais donner une adresse IP 192.168.1.22. Le masque de sous-réseau, c'est un /24, donc 255.255.255.0. Alors, je vais laisser la passerelle par défaut telle qu'elle, ainsi que le serveur DNS, et je fais suivant. Voilà, voici donc l'ensemble des paramètres que j'ai choisis pour cette carte réseau VM kernel, et je clique sur terminer. Alors, je vais juste rappeler que c'est cette carte réseau que vMotion va utiliser pour le déplacement des machines virtuelles de lot ISXi1 vers lot ISXi3. Pour cela, nous allons créer une seconde carte réseau sur lot ISXi3 qui porte l'adresse IP 192.168.1.40. Je vais donc faire un clic droit encore, ajouter une mise en réseau, suivant, et ici, je vais cocher vMotion, suivant, et je vais également ajouter une adresse IP à cette carte réseau. Donc, ce sera 192.168.1.42. Masque de sous-réseau, c'est encore un /24. Et je fais suivant, terminer. Voilà, nous allons maintenant visualiser les différentes cartes que nous avons créées. Je fais donc un clic droit sur lot ISXi1 et dans Paramètres, je viens sur Adaptateur VM kernel et voilà, j'ai la liste de mes adaptateurs. Souvenez-vous, nous avions déjà créé les deux premiers adaptateurs. Alors, le premier adaptateur, c'est le réseau de gestion. C'est donc cette adresse IP que j'utilise pour me connecter directement sur lot ISXi. Donc, nous reconnaissons cette adresse IP ici. Ensuite, nous avons la seconde carte utilisée pour se connecter à notre système SAN où se trouvent nos deux banques de données. Voilà, c'est donc une connexion iSCSI. Et ensuite, voici la dernière carte que nous venons de créer. Et c'est cette carte réseau que vMotion va utiliser pour le déplacement des machines virtuelles qui se trouvent sur lot ISXi1 dont voici l'adresse IP. Nous allons faire également la même vérification sur le second hôte. Voilà. Dans adaptateur VM kernel, voilà, je retrouve ma troisième carte réseau avec l'adresse IP 192.168.1.42. Voilà, tout est donc mis en place et nous pouvons maintenant passer à la phase de test de basculement de notre cluster. Alors, dans un premier temps, nous allons faire un test de migration manuelle d'une machine virtuelle de lot ISXi1 vers lot ISXi3 et vice-versa pour tester le bon fonctionnement de la migration manuelle. Je vais donc choisir la machine virtuelle VM1 hot 1 que je vais migrer manuellement sur lot ISXi3 que voici et vice-versa. Je vais choisir également du côté de lot ISXi3 la machine virtuelle VM1 hot 3 que je vais migrer vers lot ISXi1. Ceci va donc nous permettre de vérifier que la migration entre les deux hôtes fonctionne correctement. Je me place donc sur la machine VM1 hot 1, je fais un clic droit et je clique sur migrer. Modifier uniquement la ressource de calcul, bien sûr, nous allons juste changer d'hôte. Nous n'allons pas déplacer les disques virtuels. Je vais donc maintenir coché cette option et je fais suivant. Voilà. Ici, je vais donc choisir lot ISXi3 qui a l'adresse IP 192.168.1.40. Je fais suivant.
Voilà. Alors, je ne fais pas attention du tout à cet avertissement parce que cet avertissement, justement, est dû au fait que nous avons utilisé un fichier ISO qui se trouvait sur la banque de données 1 pour installer cette machine virtuelle. Voici donc ce qui explique ce message d'avertissement parce que le CD-DVD est encore connecté à ce fichier ISO, mais cela n'empêche pas la migration de cette machine virtuelle. Je vais donc cliquer sur suivant. Planifier vMotion. Donc vMotion, c'est la fonctionnalité qui permet le déplacement, justement. Donc je vais choisir cette option avec une priorité élevée. Je fais suivant. Voici donc le résumé de l'ensemble des paramètres que j'ai choisis. Je vais cliquer sur terminer. Et normalement, dans les instants qui suivent, cette machine virtuelle devrait se retrouver sur l'hôte ISXi3 qui a l'adresse IP 192.168.1.40. Voilà, notre machine virtuelle VM1 Hot 1 vient donc d'atterrir sur l'hôte ISXi3. Cet hôte a maintenant 3 machines virtuelles. Je vais ensuite faire l'opération inverse. Je vais migrer VM1 Hot 3 vers ISXi1. Donc, je me positionne sur cette machine virtuelle. Je fais clic droit, migrer. Voilà, selon la même procédure. Voilà, je la migre donc sur 192.168.1.20. Je fais suivant. Et suivant. Suivant. Je clique sur terminer. Cette machine devrait aussi se retrouver sur l'hôte ISXi1 qui a l'adresse IP 192.168.1.20. Nous attendons donc patiemment que cette machine atterrisse sur ce premier hôte. Voilà, donc la machine VM1 Hot 3 vient donc d'arriver sur l'hôte ISXi1. Ceci valide donc notre test de migration qui signifie donc que notre cluster fonctionne correctement en ce qui concerne l'opération de migration manuelle. Nous allons maintenant passer au deuxième test, au cours duquel nous allons mettre hors tension un des hôtes et logiquement, les 2 machines virtuelles de cet hôte devraient pouvoir se retrouver sur le second hôte. Je vais donc choisir l'hôte ISXi3 qui a les 2 machines virtuelles VM1 Hot 1 et VM2 Hot 3. Je vais tenter de mettre cet hôte hors tension et logiquement, grâce à vMotion et DRS, ces 2 machines virtuelles devraient pouvoir être redémarrées sur le premier hôte et c'est ce que nous allons maintenant observer. Je me place donc sur l'hôte ISXi3 qui a l'adresse IP 192.168.1.40. Je fais un clic droit dessus et dans l'option alimentation, je vais cliquer sur arrêter. Voilà, je fais OK. Et voilà, nous attendons donc patiemment que les machines virtuelles soient redémarrées sur l'hôte ISXi1 grâce à la fonctionnalité HA. Voilà, nous voyons donc ce signe qui signifie que l'hôte est en train d'être mis hors tension. Et voilà, les 2 machines virtuelles ont donc disparu et nous devrons normalement les retrouver ici. Voilà, nous les retrouvons donc sur l'hôte ISXi1 pour dire que automatiquement, grâce à HA, l'hôte ISXi3 a basculé ces 2 machines virtuelles sur l'hôte ISXi1 du fait que cet hôte a été mis hors tension. Voilà, donc le phénomène, ou du moins la fonctionnalité de basculement automatique fonctionne donc entre les 2 hôtes, ce qui justifie donc le bon fonctionnement de notre cluster. Alors, nous allons maintenant remettre sous tension l'hôte ISXi3 pour le dernier test et logiquement, dès que l'hôte ISXi3 revient en ligne, grâce à DRS qui lui assure l'équilibrage des charges, cet hôte devrait pouvoir retrouver ses machines virtuelles. Voilà, nous allons donc passer à ce dernier test en mettant sous tension notre hôte que nous venons d'arrêter. Alors pour cela, nous allons nous connecter directement sur l'hôte et le mettre sous tension. Je vais donc via RDP me connecter sur la machine sur laquelle se trouve cet hôte. Voilà, c'est donc cette machine. Voilà, je vais donc
remettre notre hôte ISXi3 sous tension. Voilà. L'hôte démarre donc. Et dès que le démarrage est terminé et que l'hôte est en ligne, logiquement, dans vCenter, la connexion devrait pouvoir se faire automatiquement. Nous attendons donc patiemment que le démarrage de l'hôte se termine. Voilà, le démarrage est donc terminé. Nous allons retourner sous vCenter pour voir ce qui se passe. Voilà. Nous sommes donc sur notre serveur vCenter. Nous attendons donc patiemment que l'hôte revienne en ligne pour voir s'il retrouve ses machines virtuelles. Voilà. L'hôte est de retour en ligne. Voilà, nous le voyons bien. Nous allons maintenant voir si, grâce à DRS, les machines virtuelles qui avaient été basculées vont regagner leur place. Nous attendons donc patiemment pour voir la réalisation de cette tâche grâce à DRS. Et voilà, nos deux VM viennent donc de reprendre leur place. Il s'agit donc des deux machines virtuelles VM1 Hot 3 et VM2 Hot 3. Nous allons également regarder ce qui se passe sur ISXi1. Voilà, les deux machines virtuelles VM1 Hot 1 et VM2 Hot 1 sont également en place. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'équilibrage de charge et cette fonctionnalité est donc réalisée par DRS. Voilà, notre cluster fonctionne donc parfaitement et ce qui clôt donc cette présentation. Si vous avez d'éventuelles questions sur cette vidéo, écrivez-nous à info@skills-technet.com. Je vous invite également à visiter notre site web au www.skills-technet.com pour visualiser des dizaines de vidéos sur les plateformes VMware, Linux, Cisco et Microsoft. Voilà, merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.